Et bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Salut, salut. Salut à tous, salut Captain Nerus, Docteur Marmotte, Chatrezito, Amy de Pain. Chatrezito, merci d'avoir follow et merci pour ton abo Prime, c'est super sympa. Salut Céphilim, salut Nicolas, salut EZ Simrae, salut à tous, salut Okamikei. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien. Et j'espère que vous êtes prêts à vivre une aventure de folie en étant des marmottes pendant plus d'une heure. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors, bienvenue à tous dans ce live marmotte. Donc vous allez arriver sur cette page ATRPG, création de personnages, reprendre une partie. EZ Simrae, tu as tout à fait raison, nouveau personnage. Donc il va pour chacun d'entre vous, vous allez, si vous voulez jouer à ce jeu de rôle durant la soirée, il va vous falloir créer un personnage. Et donc vous allez cliquer sur création de personnage, je peux vous montrer si vous voulez. Hop, création de personnage comme ça. Et là, vous allez pouvoir choisir un nom. S'il vous plaît, mettez le même pseudo Twitch, ce sera un peu plus simple. Ou un pseudo proche, disons. Sinon, c'est pas grave. Si vous avez mis un autre pseudo, ne vous embêtez pas, c'est pas important. Mot de passe, on s'en fiche. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 parce que de toute façon, la base de données sera supprimée à la fin du live. Et ensuite, vous pouvez choisir les caractéristiques de votre marmotte. Donc il y a deux caractéristiques pour les marmottes. En fait, votre personnage il va être défini par deux caractéristiques. Nature et découverte. Oui, oui, j'ai fait un jeu de mots. Nature et découverte. Et donc en fait, si vous avez beaucoup de points en nature, vous allez être sauvage. Et si vous avez beaucoup de points en découverte, vous allez être curieuse. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Moi, je vais, je pense, retourner en arrière si je peux. Voilà, et je vais reprendre une partie en tant qu'admin. Alors, donc on va commencer par une petite explication. Donc là, vous voyez l'écran du MJ qui est présenté. Vous voyez des petites marmottes. Les marmottes, c'est vous. Et donc en fait comment ça marche, c'est qu'avec cet écran moi j'ai accès à vos personnages. Donc par exemple Docteur Marmotte, c'est une ninja musclée, curieuse, qui a 5 en nature, 15 en découverte. Donc elle est curieuse parce qu'elle a plus de 14 en découverte, 14 ou plus. Et elle a 8 points de vie. Et donc en fait après moi je vais pouvoir, donc là c'est vos tags, baroudeuse, bricoleuse, ninja, stratège, moelleuse, musclée, rapide. Et après je vais pouvoir vous faire passer des épreuves. Par exemple je pourrais dire tout le monde va passer un test de nature, de difficulté, -2, +2, blablabla, pour voir si vous réussissez ou pas des choses. Et à côté de ça je peux vous faire des sondages. Et donc vous allez répondre aux sondages via votre feuille de personnage. Et grâce à ces sondages on va faire avancer l'histoire. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et nous sommes toujours une quinzaine. Et je pense qu'on va commencer. Il est 19h09. Okamikei. Je suis aussi ninja musclé, mais c'est trop badass. Donc on a quoi là? On a Artemis, une bricoleuse musclée. On a Azaran, une baroudeuse moelleuse. On a Chartrezito, une baroudeuse moelleuse. Une deuxième, dis donc. On a Clément, baroudeuse moelleuse. On a Docteur Marmotte, ninja musclé. Amy de Pain, bricoleuse rapide. Ezetz, baroudeuse rapide. Fluffy Nereus, bricoleuse rapide. Ice, ninja rapide. Logamotte, bricoleuse musclée. Michel, bricoleuse moelleuse. Nikomomo, bricoleuse rapide. Okamikei, ninja musclé. Séphimote, stratège moelleuse. Et Tas, stratège rapide. Un bon groupe de marmottes prêts à vaincre tous les dangers qui vont se mettre face à vous durant cette heure qui va venir. Il est 19h10, je vous propose de commencer. Donc, on va commencer la partie à 19h10 et on va la terminer à 20h20. D'accord? Donc on va jouer 1h10. Donc j'espère que ça vous va à tout le monde. On va jouer 1h10 et au bout d'1h10, en gros, on va voir si vous avez gagné ou vous avez perdu. Parce qu'on ne rejouera pas Marmotte et Guérilla en mars. Peut-être qu'on refera, si ça vous plaît beaucoup, on peut refaire un Marmotte et Guérilla en avril. Mais le but c'est de faire d'autres one-shot en mars. Donc restez jusqu'à la fin. Parce qu'en fin de live, on fera un vote dans le channel Twitch pour savoir ce que vous voulez jouer, ce à quoi vous voulez jouer vendredi soir prochain. Le bon MJ is no following. Merci le bon MJ, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et installe-toi, viens créer un personnage sur !JDR. Donc l'idée là c'est que vous avez 1h10 pour remplir votre mission. Votre mission c'est quoi? C'est faire baisser l'indice de popularité de la station que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Tout en évitant de faire augmenter votre indice de dangerosité, en gros c'est les humains qui savent que vous êtes là, qui est à droite, qui est actuellement à 0%. D'accord? Donc je vais vous lire un petit texte d'intro, d'ambiance on va dire, et ensuite on va commencer tout de suite par, vous allez me dire dans le chat ce que vous voulez faire, ok? Je vais recharger, voir si on a d'autres joueurs, non on est toujours à 15, ah on est à 17. Artemis et Azaran, bienvenue à vous. 17 joueurs dans le chat, c'est magnifique.
Alors cette musique là elle est un peu plus forte que les autres, je vais la baisser, vous me dites si c'est trop fort. On peut emballer du chocolat, vous faites ce que vous voulez, pendant 1h10 vous faites ce que vous voulez. Mais là il reste déjà plus qu'1h08, donc je vais commencer à lire mon texte d'intro parce que vous perdez du temps dans votre mission. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Est-ce qu'il y a des questions? J'attends 10 secondes, savoir s'il y a des questions. Il y a des gens qui rigolent mais il n'y a pas de questions, très bien. Alors, première chose, donc vous avez vu qu'il y avait différentes classes. Donc en fait, tout en bas à gauche, le premier écran, vous voyez la marmotte qui a de l'herbe dans la bouche, c'est les bricoleuses. Donc toutes les bricoleuses, vous ressemblez à ça. Ensuite, la deuxième, c'est la baroudeuse, c'est un peu la combattante du groupe. Elle fait genre ninja, waouh, enfin pas ninja, mais combattante. La troisième qui est en train de s'étirer, là, c'est la ninja. Et la quatrième, c'est la stratège. Voilà, donc pour vous dire un peu à quoi vous ressemblez. Alors, donc je vais vous lire le texte d'intro. Et c'est parti. Vous êtes des marmottes. Vous habitez un petit coin de montagne très sympathique, et ce depuis des générations et des générations. Malheureusement, un mal ronge votre pays. En effet, depuis quelques décennies, une station de ski d'humains a été installée pas très loin de votre terrier principal, et vous subissez toutes les nuisances de vos voisins de plein fouet. C'est pourquoi, très récemment, une unité spéciale, a Task Force, a été créée, et des volontaires ont été recrutés parmi la population de marmottes de la montagne. Des marmottes de tout horizon se sont portées volontaires. Vous êtes ces marmottes. L'objectif de la mission est très simple. Faire en sorte que la montagne retourne à la nature, que la station de ski dépérisse, et tout cela sans que les humains se doutent de l'intelligence et des ressources dont dispose le peuple des marmottes. Nous allons donc principalement nous concentrer sur deux indicateurs qui traduiront la réussite ou l'échec de votre entreprise. La popularité de la station de ski, en bas à gauche, et l'indice de dangerosité en bas à droite. La popularité de la station de ski, elle commence à 100%, votre objectif est de la faire descendre à 0. Si elle n'atteint pas 0, on lancera un descend en fin de partie et on verra si vous réussissez à pourrir la station de ski suffisamment. L'indice de dangerosité, lui, commence à 0, et à chaque action que vous faites, il risque d'augmenter. S'il arrive à 100%, c'est l'échec total, parce que ça veut dire que les humains ont compris que les marmottes étaient plus que ce qu'elles ne laissent paraître. Et donc votre personnage, il a deux caractéristiques principales en plus de ses points de vie. Nature et découverte. Ouais, comme le magasin, je ne suis pas sponsorisé. Nature, ça représente son côté sauvage et ses capacités physiques. Tandis que découverte représente sa curiosité et ses capacités intellectuelles. Lors de votre briefing, l'archimarmotte, on va dire, donc c'est un peu la gestionnaire du terrier, l'archimarmotte du terrier vous a expliqué que vous aviez carte blanche pour cette opération. Et elle vous a conseillé plusieurs points d'attaque. Je vous conseille de prendre des notes. L'hôtel, le casino, les restaurants et les cafés, les chalets, les supermarchés, les remontées de ski et les cours de ski. Donc en gros, vous pouvez aller attaquer ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir des plans, des tactiques. Mais maintenant, c'est à vous de me dire par quoi vous voulez commencer pour rendre cette station de ski invivable. Dites-moi dans le chat. Première mission. Alors, comment on appelle ça? C'est saboter les remontées. Ok. Ensuite, pisser dans le chocolat chaud. Pisser dans les réserves de choco. Ok. Ensuite, faire disparaître le fromage. Ok. Il y a Céphilime qui a pris les notes, il a tout mis dans le chat. Faire disparaître le frometon à raclette. Ok. Et ensuite, faire ses besoins dans les aérations des restos. Ok. On ronge les jetons du casino pour qu'ils bloquent les machines à sous. Saboter le casino. Ronger les jetons. Ok. Déclencher une avalanche, ça paraît violent. Hein. Faire une alliance avec les vaches. Allez, c'est drôle. Alliance avec les vaches. C'est parti, je vous propose un premier vote et ce sera la première mission, délibérer. Donc là, comme j'ai cliqué sur délibérer, on va voir, et on a notre 18e joueur, c'est magnifique. Comme j'ai cliqué sur délibérer, vous allez avoir un vote qui s'affiche sur votre fiche de personnage. Donc j'espère que vous avez gardé, votre page de personnage ouverte et vous pouvez commencer à répondre. Et donc je vais jouer, pour ceux qui étaient déjà là dans les parties précédentes, il y a des histoires de leaders et de traîtres, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, mais je ne vais pas les utiliser pour ce live.
Se faire passer pour des pluches afin d'infiltrer les chambres de l'hôtel et ravager. C'est une bonne idée, je l'ai vu un petit peu tard. Désolé. Ce sera peut-être la deuxième mission. Alors, on a 94% des votants. Je pense que ça va être faire ses besoins dans les aérations des restos. Ok, donc je vais terminer le sondage. Et ça, donc vous vous réunissez, vous vous dites comment est-ce qu'on va faire ça? À mon avis, c'est un job pour les ninjas parce qu'il faut réussir à s'infiltrer. Donc, on va faire une épreuve où tous les ninjas, donc par tag, hop, ninja, tous les ninjas, ils vont aller s'infiltrer dans des restaurants, ok, et ils vont devoir faire un test. Merci Azaran pour le sub, just subscribe. Merci Azaran pour ton prime. Et ils vont faire un test de nature parce que c'est de l'infiltration, donc c'est plutôt le côté sauvage, le côté je me planque contre les murs, j'avance en discret et tout. Et ça va être une difficulté pour l'instant assez facile parce que voilà, c'est les restos, ils sont pas prudents, voilà, vous vous infiltrez doucement. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire assez facile? En fait, si on prend par exemple le premier ninja que je vois, Boubouille, ninja rapide, elle a nature 8, la marmotte Boubouille. Assez facile, ça veut dire qu'en fait, elle va lancer un D20, donc elle a 5% de chance que ça tombe sur 1, 2, 3, 4, etc. On va faire moins 2 à ce score. Donc par exemple, si elle fait 10, moins 2, ça fait 8. Et il faut que le résultat final soit de 8 ou moins. Okay, donc là, tous les ninjas, ils vont faire ce test. Si vous ratez, par contre, vous allez devoir en subir les conséquences, vous allez peut-être vous faire repérer. Et d'ailleurs, en fait, ça va être juste ceux qui ratent, ils vont sûrement se faire capter par par des gens et se prendre un coup de balai, donc ils vont perdre 1 point de vie. Donc en cas d'échec, perte de 1 point de vie. Et je vais éprouver. Alors, donc, il y avait 4 ninjas dans cette mission. Les ninjas ont tous un score de nature super bas, c'est normal. Eh bien, oui, écoute, des fois les ninjas, ils auront besoin d'utiliser leur compétence de découverte. En fait, c'est complètement aléatoire, tu vois. Mais là, en l'occurrence, les ninjas avaient un score de nature, voilà. Donc là, il y a Dr Marmotte et Ice qui se sont un peu fait repérer. Ils ont perdu 1 point de vie. Il y a Boubou et Okamikei qui ont réussi leur mission. Donc vous avez réussi, je vais être gentil, je vais considérer qu'à 2 victoires, 2 défaites, la mission est un succès. Et donc, ce qu'on va faire, j'ai oublié d'ouvrir la page, hop, je vais ouvrir Dice Roller, hop. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez gagner un D6 dans l'indice de dangerosité. Donc je vais lancer le D6, bim, 6. Donc vous passez à 6%, non pardon, 0%. On va descendre de 6% la popularité de la station, 94%, très bien. Donc cette première mission est un succès. Et ceux qui se font repérer se font pas trop repérer, ça se passe plutôt bien. Et donc on va pouvoir passer sur un deuxième plan. Donc on va passer dans le sondage. Et je vous propose de me redonner d'autres idées de mission. Pour l'instant, tout se passe bien, vous n'êtes pas repérés. Il y a une odeur légère dans les restaurants, ils n'aiment pas trop ça. Ils vont peut-être faire venir une agence sanitaire ou alors quelqu'un qui va contrôler les tuyauteries. Donc peut-être qu'à terme, dans 10 minutes, un quart d'heure dans la soirée, ils vont avoir des infos sur le fait que des marmottes ont chié dans les canalisations. Deuxième mission. Alors, l'idée des peluches. S'infiltrer en peluche pour, je sais plus ce que c'était foutre le dawa dans les chambres, je crois. Se faire passer, infiltrer les chambres, ravager les chambres. Pour ravager les chambres de l'hôtel. Ok. Saboter les câbles des remontées. Saboter les remontées. Ok. Je sais pas si je peux en prendre plusieurs à la fois, non, c'est dommage. Ouais, les pylônes des remontées, exactement. Caca dans les assiettes, ça c'est pas assez discret ça. Se faire passer pour des Instagrammeuses. On a le droit de s'attaquer aux dameuses. C'est quoi les dameuses? C'est les trucs qui étalent le... Ouais, si tu veux, c'est saboter... En fait, c'est saboter les pistes, les remontées et les dameuses, si tu veux. En gros, c'est les pistes de ski, quoi, qu'on attaque. Faire porter le chapeau aux écureuils pour les crottes. Faire porter le chapeau aux écureuils rats pour les crottes. Donc ça veut dire aller ramasser des crottes d'écureuils et de rats et les placer dans le resto. Faire du verglas sur les routes. Comment tu fais du verglas sur les routes? Tu fais pipi sur la route et t'attends qu'il fasse froid? Azaran has gifted one sub to viewers. Merci Azaran, c'est si gentil. Il a offert un abonnement à Captain Nereus, mais j'ai pas encore d'emote pour les abonnés. Arrêtez de vous abonner, attendez une semaine ou deux.
Valing Twitch, hurler la nuit dans les couloirs. Oh hurler la nuit dans les couloirs de l'hôtel. Ok, je pense qu'on va faire 5 choix à chaque fois. Des galeries sous les pistes. C'est-à-dire, on appelle nos potes les castors pour qu'ils coupent des arbres. Ok, allez demander de l'aide aux castors. C'est parti. Délibéré. Elles sont trop bonnes vos idées. Ok, Mickey qui lit le chat, qui a pas le temps de réfléchir. Ah, ils sont trop bonnes vos idées. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je sais pas si je peux recharger. Je vais éviter de recharger pendant. Alors, s'infiltrer en plus. À mon avis, le s'infiltrer en plus, là, il a plus. Le bon MJ, quelqu'un de notoirement connu, va drive l'assistance et va envoyer tout le monde pour s'infiltrer en plus, si ça se trouve. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne YouTube Le Bon MJ, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Pour tous ceux qui aiment les conseils en jeu de rôle, sa chaîne est très bonne. Très bonne. Et vous pouvez rejoindre son Discord si vous cherchez des parties de jeux de rôle. Il y a plein de MJ qui cherchent des joueurs à massacrer. Alors, égalité. Total des votants 72%. Allez, il faut voter. Captain Nereus, Docteur Marmotte, tu es déjà abo avec Prime. Mais non. Tu t'es abo avec Prime. Tu n'as pas eu le gif. Oui, tu as la couronne. Bah ouais, t'as la couronne. Mais du coup c'est étrange en effet. T'as pas eu le gif. Oh. Est-ce que je l'ai vu moi? Non, je t'ai pas encore vu t'abonner moi. Ça n'a pas marché. Alors, 100% des votants s'infiltrer en peluche pour ravager les chambres de l'hôtel. Terminer le sondage. Très bien. Donc vous décidez de vous infiltrer dans... Blablabla. Vous décidez de vous infiltrer dans l'hôtel en tant que peluche marmotte. Et vous y allez tous y aller. Parce que vous êtes des marmottes, mais oui, la musique est parfaite pour infiltration. Alors j'ai que 6 musiques dans le répertoire qui tournent, c'est des musiques libres. Dites-moi si vous trouvez que c'est chiant d'avoir que 6 musiques. Écoutez, ça va être de la découverte. Parce qu'en fait, l'important dans cette mission, c'est pas d'être discret. L'important, c'est d'arriver à se faire passer pour une peluche. Ça, c'est vraiment dur. Genre, dès qu'il y a quelqu'un qui vous voit, genre, faut s'écraser par terre en mode je suis une peluche abandonnée, en mode Toy Story. Donc ça va être avec la découverte. Et la difficulté, elle va être assez difficile. Parce que quand même, hein, les peluches, voilà, c'est chaud. En cas d'échec, vous n'allez pas perdre de points de vie. Vous allez juste peut-être vous faire balancer dehors ou autre. Ils vont trouver que c'est des marmottes, c'est chelou. Ils vont vous sortir dehors. Mais par contre, si plus de 50% des gens échouent, l'indice de dangerosité va augmenter de 2d6. Et si plus de la moitié réussit, la popularité de la station va descendre de 2d6. Alors pour tout le monde, éprouvez, c'est parti. 8 victoires, 10 défaites. Écoutez, c'était très tendu. Vous allez réussir à mettre le Dawa dans plein de salles. Mais vous allez quand même, pour la majorité d'entre vous, vous faire repérer. Artemis et Azaran se font repérer. Clément, Amy de Pin et Zetz, Fluffy Nereus se font repérer. Michel, Nicomomo, Séphimoth et Tarmoth se font repérer. C'était un plan audacieux. Et du fait qu'il était audacieux, vous allez quand même gagner, faire baisser de 1d6 la popularité de la station. D'accord? Donc je vais relancer 1d6. La popularité de la station va descendre à 93. Malheureusement, comme vous êtes fait repérer, je vous avais dit, 2d6 vont s'ajouter à votre indice de dangerosité. Ce qui fait que maintenant, voilà, ils commencent à se douter de quelque chose. Ils commencent à se dire, ces marmottes, c'était bizarre. Ouais, toi aussi, t'as croisé une marmotte dans les couloirs de l'hôtel. Genre, elle s'est allongée en mode, je suis pas là. Mais donc, je l'ai chopée par le cou, je l'ai balancée par la fenêtre. Et c'était vraiment bizarre. Hein. On va peut-être en parler au manager. Tu vois. Et du coup, ça commence à chauffer parce que voilà, les gens se rendent compte qu'il y a des risques. Qu'il y a des risques, que les marmottes ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Et donc, je vous propose un 3e sondage pour une 3e mission. Alors, il y a toujours saboter les remontées, virgule dameuse, et creuser des souterrains. Cette musique-là, elle paraît forte. Je vais la baisser un peu, celle-là. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choix? J'ai pas eu le temps de lire trop le chat, là, mais... de nombreuses marmottes sont tombées, mais c'était un mal nécessaire. C'est la série noire des dés. Amy de Pin. Hic. Opération la moins rentable de la soirée. RIP les pluches. C'est que la 2e opération. Salut, c'est Kamé. Je ne t'avais pas encore vu. Bienvenue à toi.
Il y a marmotte sous poudreuse, exactement. Manger toute la raquette. S'attaquer au fromage à raclette. Faire des trous dans les pistes pour que les skis se coincent. Alors, faire des trous dans les pistes pour créer des accidents. Échanger les raquettes de rando par des raquettes de badminton. Swap des raquettes rando en raquettes bad. Ok. Les remontées, c'est notre terrain de prédilection. Voilà. Allez, j'en mets un cinquième encore. Mettre des avis négatifs sur la station sur TripAdvisor. Alors, votez sur TripAdvisor. C'est chaud quand même, hein, parce que vous êtes des marmottes. Mais bon, vous avez certains pouvoirs, donc pourquoi pas. Délibérez. Je vous laisse voter. En attendant, je bois une gorgée. Alors j'espère que la qualité du stream est bonne parce que mon OBS m'indique que j'ai 1,4% d'images perdues. J'espère que ça se passe plutôt bien pour vous et que c'est pas flou. Alors a priori on va saboter les remontées dameuses et creuser des souterrains variés. 83% des votants ont voté et il y a 6 votes pour l'instant. Il est déjà 19h30, l'heure tourne, vous n'êtes qu'à 93% de popularité de la station. Le stream ça va, ta cam bof. Ah ok, bon. Est-ce que c'est juste les contours qui vont pas parce que ça c'est parce que j'ai pas de fond vert ou est-ce que vraiment ma cam est pixelisée? Ok, donc en tout cas c'est saboter les remontées dameuses et creuser des souterrains. Très bien, terminer le sondage. Donc saboter les pistes, c'est pas pour tout le monde. C'est pas un boulot, c'est juste le fond vert. Ah c'est triste. C'est le Nvidia qui bug. Maybe. T'as pas une cam de fou? Non, ma cam est pas terrible en effet. Ce sera un investissement. Je mettrai un countdown après tant de subs, j'achète une nouvelle cam. Épreuve. Donc là, pas n'importe qui peut saboter des remontées mécaniques, creuser des trous, etc. Donc là, c'est un boulot pour les bricoleuses. Donc les bricoleuses, par tag, bricoleuses. Les bricoleuses, elles vont devoir faire un test. Alors sabotage, c'est plus de la découverte, c'est de l'intelligence, c'est comprendre comment les mécanismes fonctionnent et tout. Ça va être un test de découverte. Et comme c'est des bricoleuses qui le font, on va dire que c'est une difficulté allez, assez facile. Mais pour chaque échec, l'indice de dangerosité augmente de 1. Parce que y a quelqu'un qui a vu une marmotte en train de triturer une remontée de ski. Ok. Là on va faire éprouver. Et pour chaque rouge c'est plus 1% dans l'indice de dangerosité. Éprouver. Oh là là, les 6 bricoleuses s'approchent. C'est une victoire. 3 victoires pour 3 défaites. Moi je considère que c'est une victoire. Donc vous allez gagner, vous allez faire baisser la popularité de la station de 1 des 6. Mais par contre comme il y a 3 échecs, l'indice de dangerosité augmente de 3%. Donc on va passer à 14%. Et ensuite on va lancer un des 6 de pour baisser la popularité de la station. Et elle baisse de 6, c'est magnifique, c'était un très bon boulot réalisé par les ingénieurs. Vous êtes à 87% de popularité de la station. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On arrive à un moment quand même où à la 3e mission, je vous en avais pas encore parlé, mais à la 3e mission, il va y avoir un test d'intelligence d'humain, c'est-à-dire qu'il commence à se poser des questions, les marmottes elles parlent d'elles, et donc là on va faire un test, ça va être un test au descent, c'est-à-dire que je vais lancer un des 10 et un des dizaines, si le total est de 14 ou moins, ce qui est égal à l'indice de dangerosité, c'est-à-dire que les humains ils commencent à se douter de quelque chose, et ça va faire augmenter l'indice de dangerosité encore. Attention, 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 66, vous avez eu chaud mais pour l'instant tout va bien. Donc vous commencez à vous rassembler dans le terrier après ces 3 premières missions. Vous vous dites que ça se passe plutôt bien, mais malheureusement c'est pas suffisant. Vous voyez encore plein de skieurs, ça vous fait chier. Il y a encore des camions qui amènent du fromage, qui amènent du vin, parce que tous les vacanciers là ils boivent comme des trous. Il y a encore des enfants qui prennent des cours de ski sur votre bonne poudreuse bien moelleuse qui est votre poudreuse à vous. Donc vous n'êtes pas content, c'est pas suffisant. Et donc vous décidez de lancer une 4e mission, mission 4. Alors proposez-moi des choses.
Faire des trous dans les pantalons des monos de ski. Ok, trouer les pantalons des monos. Tuer les enfants. Donc Docteur Marmotte en a marre, là, elle décide de passer aux choses sérieuses. Remplacer le vin chaud par du sang de vache. Ça voudrait dire tuer une vache, mais ok. Swap vin chaud, sang de vache. Je vais mettre en sang de vache pour que ce soit clair pour les gens quand même. Ok. Changer les panneaux de difficulté des pistes. Changer les signes de piste de ski. Ok. Et ronger les chalets. Ronger les chalets pour diminuer comment on appelle ça quand c'est j'ai plus le mot. L'isolation. Merci. L'isolation. Allez-y, c'est parti, délibéré. À chaque fois, je fais que 5 votes. Hein. Je prends les 5 premiers que je vois. Alors, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pour lesquels leurs idées ne sont pas validées. Piéger les enfants pour qu'ils fassent exploser leurs parents. Ah, tu veux mettre des bombes sur les enfants? C'est violent, ça, quand même. On va pas saigner les vaches, quand même. Bah, Docteur Marmotte veut bien saigner les enfants, mais pas les vaches. Donc, il y a Azaran, ranger les chalets pour qu'ils aient froid. C'est une pure idée de Valing Twitch. Exactement, donc c'est la 5e. Créer une avalanche avec nos proutes. Ok. Docteur Marmotte, faire disparaître le linge de lit de l'hôtel. Clément Darine, boucher les cheminées. Ok, il y a des bonnes idées. On va prendre. Donc après, je ferai linge de l'hôtel, boucher les cheminées. J'essaierai d'y penser. On joue à Marmotte et terroriste, quasiment. Alors à mon avis, sans difficulté, sans avoir besoin de négocier, vous êtes tous d'accord que la meilleure idée ici, c'était l'idée, il me semble, de Valing Twitch, changer les signes de difficulté de piste de ski. Terminer le sondage. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je termine le sondage et je vais dans épreuve. Alors ça, pour changer les panneaux. Yann THMS, mais oui, j'avais pas vu que tu nous avais rejoint. Salut Yann THMS. J'espère que tu es bien rentré du travail. Alors. Donc, pour changer les panneaux de ski, on va considérer que c'est un boulot qui peut être fait par tout le monde. Donc, ça va être un boulot plutôt où il faut des forces, il faut des bras, donc ça va être en difficulté nature. Et ça va être assez difficile parce que c'est des gros panneaux et que vous êtes des petites marmottes. En cas d'échec, vous risquez de vous faire écraser par un panneau de signe. Donc vous allez perdre 3 points de vie si vous ratez. Mais par contre, pour chaque panneau bien déplacé, la popularité de la station baisse de 1. Et l'indice de dangerosité, il va juste augmenter d'un D6 s'il y a plus de 50% d'échecs. Ok. Éprouvé. Oh là 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 là. Vous êtes pas fort en nature, vous. Tout le monde a pris découverte. Hein. Ah oui, tout le monde a pris découverte. Je suis désolé pour vous. Donc là, la popularité de la station, elle augmente de 3. Mais la plupart des marmottes... non, elle baisse de 3, pardon, 84. Mais la plupart des marmottes, on les retrouve écrasées, à moitié écrasées sous des panneaux de signes. Et donc les humains, ils commencent à se poser vraiment beaucoup de questions. Et donc pour ça, je vais devoir lancer un des 6. Pour voir comment l'indice de dangerosité augmente. Et il augmente de 6. C'est bien parce que ça représente bien la gravité de la situation. Ça, vous sentez la petite musique vibe là OSS 117 ? C'est pas du tout ça, hein, ne me strikez pas, c'est une musique libre de droit. Mais... et donc il y a seulement Ezetz, Okamikei et Seka Marmotte qui, il est pipé tombé, qui arrivent à porter des panneaux, là, des signes et à les mettre. Donc ça a un petit effet quand même, vous arrivez à baisser la popularité de la station parce qu'il y a quelques avis TripAdvisor, il y a quelques gens qui se plaignent. Ouais, moi je voulais faire une piste noire, je me suis fait chier sur une piste bleue. Il y en a d'autres, mon enfant il est allé sur une piste noire alors que c'est un débutant, c'est un étoile numéro 2. Je sais pas, je connais pas les scores dans les trucs de ski, j'aurais dû me renseigner. Et les règles les dés dilettantes sont toujours pipés. C'est exactement, c'est vrai, c'est une règle de l'univers. Et du coup, voilà, il y a même un gamin qui est mort, donc ça fait baisser la popularité de la station. Mais pas tant que ça, parce que voilà, il y a plein d'autres gamins. Et donc je vais recharger. Je pense qu'on est toujours 18 joueurs, magnifique, comme tous les MJ. Et donc, vous réfléchissez et vous décidez de faire une mission. J'ai perdu le compte, mais je crois que c'est la mission 5. C'est la mission 5, et dans la mission 5, il y a notamment voler la literie de l'hôtel. Je me rappelle avoir vu ça. Et je me rappelle en avoir vu une autre. Ah, j'ai un doute.
J'ai un doute, je vais scroll vers le haut. Boucher les cheminées, c'est ça que j'avais vu. Boucher les cheminées. Alors... Tellement de nature, un test raté. C'est triste. On fait une contre-soirée dans la station d'à côté. Mais non, il faudrait inviter les humains à faire une contre-soirée. Prout, avalanche. Alors faudrait, à mon avis, si vous mangez le fromage, après j'accepte que les proutes puissent générer une avalanche. Mais d'abord, c'est un peu un combo. D'abord, il faut manger le fromage. Manger le fromage à raclette. Et si vous faites ça, peut-être que vous pourrez générer une avalanche avec vos proutes. Pissez dans les jacuzzi. Pissez dans les jacuzzi. Et ensuite, alors jacuzzi s'écrit pas du tout comme ça, il y a 2 Z. Et ensuite, j'en avais vu un autre. Empoisonner le fromage et le vin. Alors au Mickey, je propose qu'il faut d'abord trouver du poison. D'accord? Parce que vous n'avez pas de poison. Trouvez du poison. Délibéré. Pour l'instant, vous parlez pas de chocolat. Je croyais qu'il y avait une histoire de chocolat au début. Mettre des cafards dans les douches. Ok, mettre des cafards dans les douches, il faut que je me rappelle, ce sera pour la prochaine. Je vous laisse voter. Et il vous reste exactement 40 minutes pour remplir cette mission. 40 minutes. Un tiers du temps s'est écoulé. L'archimarmotte n'est pas contente. L'archimarmotte vous dit, écoutez, vous êtes une task force, vous êtes payé en gratouille pour ça. Alors plus de gratouille tant que la popularité de la station n'est pas à moins de 50%. Et là vous êtes déçus parce que vous adorez les gratouilles. Si on siffle, on va se faire repérer, il n'y a que nous qui sifflent comme nous. C'est pas faux. Ouais, plus de gratouille, ouais, au Mickey. Plus de gratouille, alors on a intérêt à bosser maintenant. En même temps, on est des marmottes. Comment ça, plus de gratouille? Révolution. 94% de vote. À mon avis, ça va être manger le fromage à raclette. J'attends de voir si une dernière personne va voter ou pas. On est à 13, 14, 15, 16. On est à 17 votes, donc il y a une personne qui n'a pas voté. J'attends 5 secondes. Très bien, je termine le sondage et ça va être manger le fromage à raclette. Donc pour ça, ça va se faire en 2 tests. Je vais baisser un peu la musique, elle est forte dans mon oreille. Pour ça, ça va être en 2 tests. Ça va être un premier test, une première épreuve pour s'infiltrer à l'endroit où tout le fromage est gardé. Et ensuite, ça va être un test pour le manger. Donc pour s'infiltrer, là c'est plus, ça va plus être de la découverte. Parce que c'est genre ouais, il faut connaître le code d'accès, il faut arriver à voler une carte, il faut chronométrer le temps pour savoir à quel moment on peut passer sans se faire repérer et tout. Et ça va être les stratèges qui vont élaborer le plan. Donc les stratèges, elles vont faire une difficulté normale en découverte. Et si 50% réussit, dans ce cas-là, votre plan a plus de chances de réussir. Alors que si 50% qui échouent, vous allez avoir un malus sur l'épreuve d'après. Vous allez avoir un malus parce que dans les 3 stratèges, Séphimoth, Tarmoth et Tas, il y en a 2 qui ont un mauvais plan, malheureusement. Donc, toutes, vous allez aller voler le fromage, et ça va être de la force. Vous allez rentrer, prendre le fromage, le manger et tout. Et donc vous allez tout y aller, et ça va être une difficulté normale. Ça va être une difficulté normale, mais comme le plan n'était pas très bon, vous allez vous dépêcher de manger le fromage pour le voler et tout, parce que l'emmener ce serait trop lourd, donc vous en mangez un maximum. Mais du coup, ceux qui vont rater leur test de nature, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez sauvage, vous n'avez pas assez de force et tout, et bah ils vont faire une indigestion et ils vont perdre 3 points de vie. Donc là par exemple, il y en a Docteur Marmotte qui a 4 points de vie, ça commence à être chaud là. Elle a 25% de chance de réussite, attention. Donc là, éprouvé, c'est parti. Et dans tous les cas, pour chaque réussite, la popularité de la station baisse de 1. Alors, l'indice de dangerosité va augmenter d'un D6. C'est une hécatombe, vous m'entendez? Une hécatombe. Docteur Marmotte a 1 point de vie. Ice, la marmotte ninja rapide a 1 point de vie. C'est une hécatombe. Vous êtes vraiment débranqués, exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, c'est bien quand même, parce que ça veut dire que vous baissez l'indice de la popularité de la station de 6. Vous arrivez à 78, c'est une réussite. Et on va juste lancer un petit D6 pour l'indice de dangerosité. 6, malheureusement, là, voilà. Donc là, il faudrait une bonne technique, une bonne idée, là, une bonne idée pour remettre ça bien. Il est vraiment pipé. C'est un dé informatique, ce n'est pas pipé, c'est faux. Sondage. Mission 6, il me semble. Prout.
into... Non, c'est pas ça, c'est fromage. Into prout. Into avalanche. Hashtag combo magic. Hashtag... hashtag... Sinoc 76, on pense à toi, t'es pas là. Voilà, c'est l'anniversaire de ta femme, on comprend. Deuxième truc. Il y avait les cafards. Les cafards dans les douches pour que ça pue. Ça, c'était une proposition de Nico, il me semble. Pourtant, la raclette, c'est convivial. Je veux péter avant de mourir. Il n'y a pas de vraie fonction random. La notion... Oui, c'est vrai, il n'y a pas de vraie fonction random. La notion de RNG est une mascarade. Mais vous arrêtez les matheux. En plus, si on a une indigestion, crois-moi, on va envoyer des paix. Pisser dans le jacuzzi. On l'a encore celle-là, jacuzzi, comme ça. Invoquer un démon avec un sacrifice. Mais non, vous n'avez pas de... Alors, allez en quête d'une formule pour invoquer un démon. D'abord, faudra trouver la formule magique. Hein. C'est chaud. Mettre du poison dans le chocolat. Pareil, j'ai dit, il faut trouver du poison. Allez, trouver du poison. C'est parti, on délibère. Vous n'avez rien sur vous. Vous n'avez pas de poison, vous n'avez pas de formule magique. Vous n'êtes pas des magiciens, vous êtes des marmottes. Des bricoleuses, des baroudeuses, des ninjas. Alors, le fromage into prout, hashtag combo, hashtag magic, hashtag sinoc, est-ce que ça va passer ? Le chauffage, c'est la clé, j'ai pas vu. Saboter le chauffage de l'hôtel, c'est une bonne idée. Rallier les animaux domestiques pour un putsch. Ok, je note. Faire des catapultes pour jeter des couches sales. Alors ça, faudra déjà trouver des couches sales. Mais garde les cafards, c'est une super idée. Ok, donc à mon avis, ça va être fromage into prout. Fromage into prout. Écoutez, comme c'est un combo et que ça vous a coûté cher, le fromage into prout, il va forcément rapporter des points. Je vais terminer le sondage. Parce que c'est bon. Et je vais faire une épreuve. Donc ça, l'épreuve, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que chacune des marmottes, elle va aller en haut de la montagne. Et elle va essayer de trouver un accès où le prout va avoir vraiment beaucoup d'impact sur la neige. Donc c'est de la découverte. La difficulté... elle est assez difficile. D'accord ? Mais par contre, il n'y a pas... Ouais, le prout, c'est de l'intelligence. Parce que si tu proutes n'importe où, il n'y a pas d'impact. Ça sert à rien, un prout n'importe où. Donc c'est assez difficile, ok ? Mais en cas d'échec, il n'y a pas de malus. La seule chose, c'est que chaque échec... pour tous les 2 échecs, il y a 1 point d'indice de dangerosité. Et par contre, toutes les réussites, il y a 2 points de popularité qui baissent. Ok ? Alors éprouvez. Pour tout le monde. C'est parti. Alors, donc il y a 13 défaites, ce qui va faire 7 points d'indice de dangerosité. Donc en fait, le fait que les marmottes proutent partout, on passe à 7, ça fait 33. Là, en fait, les humains, partout dans la station, pendant une journée, ils entendent des marmottes prouter de partout. Ils se disent, il y a un truc pas normal, on va en parler au guide touristique, on va en parler aux organisateurs de la colo, etc. Parce que c'est pas normal que les marmottes, elles proutent toute la journée. Et par contre... il y a quand même 6 victoires. 6 victoires. Chartreusito arrive à se placer au bon endroit pour faire une avalanche. Clément, Docteur Marmotte, Fluffy Nereus arrive à se placer au bon endroit pour faire une avalanche. Logamotte et Michel aussi, c'est magnifique. En effet, Nicolas a raison. Pendant toute une journée, la montagne, ça pue. Donc là, ça fait 6 x 2, 12. Vous allez baisser de 12 points la popularité de la station, qui va arriver donc à 66. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est un score parfait, j'ai l'impression. 66 à 33. Pour l'instant, il n'y a pas encore de choses qui ont réussi à vous démarquer. Mais ça se passe plutôt bien. Vous arrivez à gérer les choses sans trop vous faire repérer. Donc, mission 7, pardon. Mission 7 de mémoire. Il y en avait plein, mais je les ai oubliés. Donc je vais remonter un petit peu. Il y avait toujours aller chercher du poison. Ok. Il y avait les cafards dans les douches. Gagner un max au casino. Mais tu peux pas gagner un max au casino parce que t'es une marmotte. Si tu rentres au casino, ils font what? Il y a une marmotte. Tu vois, ça marche pas. Into engager des mercenaires d'AU pour faire peur aux touristes. C'est une bonne idée, mais gagner au casino, ça demanderait de peut-être
arriver, je sais pas, par exemple ça pourrait être une mission, rallier un humain à la cause des marmottes. Et cet humain après il pourrait aller jouer au casino peut-être. On demande à des Suisses de venir faire de l'administratif à la station. Non, on va pas mettre ça. On demande aux loups de descendre la nuit. Donc allez demander de l'aide aux loups. Ça c'est pas sans risque. Hein. J'ai pas le temps de tout lire, je suis désolé. Catapulter les déchets sur les pistes. Donc là il faut déjà récupérer un max de déchets dans l'inventaire. Voilà, parce qu'on est dans un RPG donc il y a un inventaire. C'est parti, je vous laisse délibérer. Couper le chauffage, ok. Il y a eu plusieurs couper le chauffage, je le mettrai dans le prochain. Je vous laisse délibérer et je vais remplir mon verre d'eau. Car ça donne soif cette histoire. Et je peux toujours parler même si je suis invisible. Car j'ai mis ma cape d'invisibilité. Hop. Hop. Voilà. Alors, les cafards dans les douches, a priori, ça va haut là. Les proutes, ça donne soif exactement. Ah, on se sert des toilettes des terriers. C'est une bonne idée, Chatreusito. Très très bonne idée. Et ton câble d'invisibilité. Ouais. Ouais. C'est un câble d'invisibilité. C'est le seul problème. Alors. 89% de votants. On va attendre encore 10 secondes. Voir si les derniers veulent voter. 94, à mon avis, ça va s'arrêter là. 8, 12, 15, 17, 18 votes. C'est 18 votes, donc on est à 19 joueurs. On est à 19 joueurs. Qui c'est qui est arrivé un peu en retard? C'est gentil. Ah, mais c'était peut-être Yann THMS qui est arrivé un peu en retard. Très bien, donc on va terminer le sondage et ça va être les cafards dans les douches, forcément. Donc terminer le sondage. Et ça, vous savez quoi? Récupérer des cafards et les mettre dans des douches. C'est une mission de baroudeur à mon avis. Parce que les cafards ça se défend quand même. C'est sauvage. Et en plus les baroudeurs n'ont pas encore eu leur moment d'éclat de la soirée. Donc on va faire une épreuve. On va faire une épreuve pour les... pas les personnages, les tags. On va faire une épreuve pour les baroudeuses. Les baroudeuses marmottes. Ça va être une difficulté de nature normale. En cas d'échec, les baroudeuses vont perdre un point de vie. Elles vont se faire mordre par un cafard qui leur refile une maladie, la cafarnaïte aiguë. Ça, c'est très grave. Mais par contre, pour chaque réussite, il y aura moins un point de popularité de la station. Éprouvé. Il y a 4 réussites. Et il y a juste Azaran qui perd un point de vie. C'est magnifique. Ça se passe plutôt bien. Vous arrivez à rentrer dans les canalisations sans trop de surprises. Donc vous n'augmentez pas votre indice de dangerosité. Donc 4, on passe à 62. Pour l'instant ça se passe bien. Hein. On était à mission... rappelez-moi, on était à mission 6 ou à mission 7? Donc là ça va être mission 8, c'est ça? Ou alors... ouais, ça doit être ça. Hein. Mission 8. Il me semble. Donc mission 8, alors je vais vous proposer un choix, la mission 8, c'est se reposer dans la tanière. Si vous faites ça, vous regagnez tous 3 points de vie. Ok. Mais sinon, il y a d'autres choix. Notamment, il y avait un choix qui était, j'ai dit que je le notais, je ne l'ai pas noté, couper le chauffage. Il y avait plusieurs gens qui avaient proposé couper le chauffage des chalets et de l'hôtel. Alors, pas de repos pour les braves. Faire les mortes dans les restaurants pour faire cuire les clients. Pour faire fuir, je suppose. Ok, pour faire fuir les clients. Mettre de l'essence sur les pistes de la descente au flambeau. On passe la moitié de l'année à hiberner déjà. Si on se repose, ça fait descendre l'indice de dangerosité. Ouais, la popularité remonte d'un D6. Si vous vous reposez, la popularité remonte d'un D6 et l'indice redescend d'un D6. Ronger les sapins. Donc encore saboter les pistes. Saboter les pistes, ensuite j'en ai déjà vu 2. Donc c'est faire les mortes dans les restos. Et c'était trafiquer la descente au flambeau avec de l'essence. Allez, c'est parti, délibéré. Je spam, mais empiler 3 marmottes sous un imperméable pour plumer les humains au casino.
Ok, 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 ok. Donc je vais proposer, après ce vote, la proposition de Sekame, je vais même la noter pour pas oublier, empiler 3 marmottes into casino. Voilà, c'est noté. C'est noté sur ma petite feuille de notes. Couper le chauffage des chalets, a priori. On a un groupe homogène. Vous êtes vraiment un Peralta, that's enough. Ok, 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 ok. Donc, vous avez un groupe très homogène. Ce soir, vous pensez comme une ruche. Vous avez l'esprit de la ruche, hein. Tout le monde vote sur le même truc. C'est assez impressionnant. D'habitude, c'est du 20 par là, 20% par là, 20% par-ci. Mais là, tout le monde a envie de couper le chauffage. Magnifique. Donc, terminez le sondage. Et ça, vous savez quoi? Ça va être du travail d'équipe. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu la logique de maître d'œuvre, maître de je sais plus quoi. Enfin, en gros, t'as l'architecte et les mecs qui bossent sur le terrain. Donc, en gros, les stratèges vont devoir établir un plan de où couper le chauffage, comment le couper, etc. Et les bricoleuses vont devoir réussir, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, exactement. Merci beaucoup. On se rappelle les cours de compta. Donc, j'ai tout perdu. Stratège. Les stratèges vont élaborer le plan. Et ensuite, les bricoleuses vont réaliser le plan. Donc, les stratèges. Les stratèges, ça va être une difficulté facile de découverte. Ok, on va éprouver. Il n'y a pas de difficulté, c'est juste que si plus de 50% réussit, vous avez un bonus. Si plus de 50% rate, vous avez un malus pour les bricoleuses. Éprouvez. 2 échecs, une réussite, malheureusement. Alors que vous aviez des très bons niveaux de découverte, hein, c'est fou. Ah non, non, c'est Fimote à 5 en découverte. Mais Taz qui avait 12 en découverte, c'était du 14 mois. Il avait 70% de chance de réussite. 70%. Ouais, bah c'est Philippe, t'es une stratège nulle en découverte. Mais écoute, c'est le conseiller d'orientation, ça. C'est Philippe. Le conseiller d'orientation t'a dit, c'est Fimote. Je vous vois stratège. Vous êtes un peu moelleuse. Je vous vois derrière un bureau. Je vous vois stratège. Mais toi, ce qui t'intéressait, en fait, t'étais super. T'aimais bien la muscu et tout. Et du coup, t'avais 15 ans nature. Mais du coup, bah, t'as été mal orienté, c'est tout. Voilà. Donc, épreuve. Épreuve. Toutes les bricoleuses vont aller faire un test de difficulté difficile pour aller couper le chauffage. Et ça va être un test plutôt de nature. De nature. En cas d'échec, vous allez perdre 2 points de vie parce que vous allez vous brûler sur des tuyaux chauds. Et pour chaque échec, l'indice de dangerosité augmente de 1. Non, c'est pas ça. Non. S'il y a plus de 50%, on va dire que là, s'il y a plus de 50%, s'il y a moins de 50% de réussite, il se passe rien. S'il y a plus de 50% de réussite, la popularité de la station baisse de 2d6 et l'indice de dangerosité augmente de 1d6 parce que c'est suspect que le chauffage il soit coupé. Éprouvé. C'est un échec, donc il va rien se passer à part qu'il y en a plein qui ont perdu de la vie. Et malgré les efforts de Nico Momo et de Michel, c'était pas suffisant. Et voilà. Donc vous n'avez pas réussi à couper le chauffage. Alors, un peu quoi, mais il fait 23 à l'intérieur au lieu de faire 24 parce que c'est des fous à la montagne et qui chauffent comme des porcs. Sondage. Mission 9. Mission 9. Empiler 3 marmottes et aller jouer au casino. Ensuite, c'est si rigolo les 3 stratèges en fin de file. Allez les bricolos, je suis plus qu'une marmotte, je suis une tarmotte. J'ai pas compris la blague. On compte sur vous, vous portez l'espoir de toute la nation des marmottes. On est grave naze ce soir. C'est terrible. Pipi dans le jacuzzi. Pipi dans le jacuzzi. Ok. Faire caca dans les chocolats chauds. Caca dans les chocolats chauds. Ça, je vais mettre difficile parce que ça veut dire qu'il faut faire caca entre le moment où le chocolat chaud est servi et le moment où le client boit le chocolat chaud. Donc ça va être dur, hein, je vous préviens. Par contre, grosse difficulté, voilà, c'est go big or go home, quoi. On va clutch le jet de dés final, exactement. Chier dans les chaussures de ski. C'est beaucoup de caca quand même, hein. Caca dans les chaussures de ski. C'est 3 marmottes qui rentrent dans un bar. Pauvre bar. Hypothéquer la montagne et s'installer ailleurs. Demander à l'archi-marmotte de déménager le nid. Voilà. Sous la proposition du Bro MJ. Avec hypothèque auprès des castors.
À mon avis, vous n'allez pas gagner grand chose avec l'hypothèque. Mais bon, c'est parti, délibéré. Yann THMS, coupez l'eau. Docteur Marmotte, pipi sur la route pour tout geler. Docteur Marmotte, aujourd'hui, c'est tuer les enfants, faire pipi, faire caca. Valing Twitch, se déguiser en grizzly. Ah ouais, mais après, tu vas avoir l'association des grizzlies qui va dire que c'est raciste de faire ça. C'est camé, on est des marmottes en même temps. Ouais. Sacrifier une marmotte qui mange l'alimentation principale de la station. C'est une bonne idée, ça. Je vais la noter. Sacrifier une marmotte pour manger l'alime principal. J'ai jamais promu le caca, c'est vrai? C'est pas toi qui a dit... Ah non, t'as dit pipi dans le jacuzzi, toi. Ok, pardon. Pardon, donc t'es que pipi, toi. Demander un coup de main à Darwin. On n'a pas d'armes nucléaires. Bah oui, c'est vrai. Hein. Alors, ça va être empiler 3 marmottes et aller jouer au casino pour cette 9ème mission. Très bien. Terminer le sondage. Donc on va tirer 3 marmottes au sort, ok? Donc là, tirer au sort 3 personnes parmi tout le monde. Tirer au sort. Bam! Azaran, Logamot et Seka Marmotte sont tirés au sort avec cette petite musique là. Sont tirés au sort pour s'empiler les uns les autres. Donc ça va être, en toute logique, il faut que celui qui a le plus de nature porte les autres. Donc en gros, Seka Marmotte est en dessous. Il a 15 de nature. Ensuite, Logamot, non pardon, Azaran a 8 de nature, il est en deuxième. Et ensuite, Logamot tout au-dessus a 5 de nature, donc il se fait porter par les deux autres. Et c'est lui qui va jouer au poker. Donc Logamot qui a 15 de découverte, il se retrouve à la table de poker. Il a 3 points de vie. Attention. Et donc ces 3 là, Azaran, Logamot, Seka Marmotte. Donc épreuve. Azaran, Logamot, Seka Marmotte, voilà. Ces 3 là, non, pardon, il n'y a qu'un test. Il n'y a qu'un test, ta. J'avais dit c'était qui? Je sais plus. C'est là, découverte 15, Logamot. C'est Logamot qui va faire un test de découverte. Assez difficile quand même, parce que les marmottes, elles sont pas super fortes en machine à sous, poker, tout ça. Hein. Par contre, en cas de raté, vous allez devoir fuir très vite, parce que vous allez vous faire repérer. Et vu que tu es tout en haut, tu vas tomber de la pile et tu vas te blesser et tu vas perdre 1 point de vie si tu rates. Par contre, si vous réussissez, si vous ratez, l'indice de dangerosité, il augmente de 2d6. Mais si vous réussissez, la popularité de la station, elle baisse de 2d6. Donc c'est coup de poker là. Au sens propre comme au sens figuré, vu qu'on est dans un casino. Éprouvé. Et elle réussit. Logamot, paire d'as, elle gagne. Carré de roi, elle gagne. Elle enchaîne les victoires. Elle passe à la machine à sous, elle gagne encore plus. Elle passe au blackjack. Elle gagne encore. Et donc vous allez pouvoir baisser de 2d6 la popularité. Parce qu'il y a plein de vacanciers qui sont trop déçus et qui se sont fait pliquer plein de thunes, principalement au poker, parce que du coup au blackjack tu joues contre la banque et voilà, donc au poker on va dire. Et donc vous allez baisser de 8 points la popularité de la station, c'est pas mal hein. De 54, ok, 54. Il est 20h02, il vous reste 18 minutes. Il vous reste 18 minutes pour mener à bien cette mission, je vous préviens. Attention, on arrive à la mission 10. Donc mission 10, je vais faire un test d'indice de dangerosité. Je vais lancer un dé 100 et si ça fait 33 ou moins, l'indice de dangerosité augmente d'un dé 6. 85, vous avez de la chance. Très bien. Donc, sondage, mission 10. Mission 10, première chose, sacrifier une marmotte pour manger le câble d'alimentation. Ok, je vais encore proposer se reposer pour ceux qui voudraient. Donc je vais mettre plus 3 PV, popularité plus 1 D6. Donc elle remonte la popularité. Et dangerosité moins 1 D6. Ok. Ensuite, donc je vais vous proposer un truc plus simple plutôt que chier dans les chaussures, tout ça. C'est faire pipi caca à un endroit pour embêter les vilains humains.
Voilà, parce que sinon on a trop d'options qui sont prises par pipi caca. Fabriquer des bonhommes de neige colossaux la nuit. Ça c'est cool ça. Fabriquer des bonhommes de neige colossaux pour bloquer les pistes et effrayer les humains. Ok. Et ensuite, dévisser les attaches de ski et de snowboard. Donc en gros ça c'est créer des accidents de ski et de snowboard. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est parti. Pareil, casser les bâtons de ski serait créer des accidents. Enfin, vous les casseriez pas, vous les sciriez à moitié pour qu'ils s'abîment et que ça crée des accidents. Délibérer. Faire des nids de poules sur les routes pour éviter les camions de ravitaillement et augmenter la difficulté d'accès à la station. Racheter la station avec les sous gagnés et la faire fermer. Non, vous êtes loin d'avoir... Il faudra un troisième indicateur, mais là vous seriez à 1% de pouvoir racheter la station. Vous n'avez pas non plus des millions. Vous avez juste fait chier quelques vacanciers. Oh là 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 là, j'y crois pas, mais vous êtes des fous. Vous allez vouloir sacrifier une marmotte. Mais où est votre sens de hein, où est-ce que là la marmotte attitude, ça va pas du tout, vous allez sacrifier une marmotte, vous êtes fou. Ok, bah ça va être ça. Donc terminez le sondage. Et donc vous allez tirer à la courte paille. Vous allez... Non, je vais pas... J'ai vu ces films dire je me dévoue, mais c'est juste parce qu'il a une stat de merde et du coup il s'en fout. Mais je vais tirer à la courte paille. Donc il va y avoir une personne qui va être tirée au sort. D'accord, parmi tout le monde. Voilà, tiré au sort. Et donc c'est Amy Depin, malheureusement, qui va être sacrifié. Donc Amy Depin, il va s'avancer. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Tu n'es pas mort, Amy Depin. Il va s'avancer près de... C'est une bricoleuse rapide, elle sait où mordre en plus. Elle s'approche près du gros câble d'alimentation, le plus gros de la station. Elle s'approche, elle a dit au revoir à sa famille. Elle a dit au revoir à ses amis. Elle est prête à faire ce sacrifice. Et ça va être un test de nature. Et je vois que tu n'as que 5 en nature, donc je vais juste te faire un test difficile. Ok, c'est-à-dire que tu as 5% de chance de survivre. Et tu vas perdre 4 points de vie si tu rates. Ok, donc en gros c'est une réussite critique, c'est-à-dire que tu vas peut-être, malgré le coup d'électricité, tu vas peut-être survivre au coup d'électricité. Et même si tu réussis, tu vas regagner un point de vie. Vous êtes prêts? Là c'est le moment intense de la soirée. Éprouvé, une chance sur 20. Et non, malheureusement le Deus Ex Machina n'a pas pris. Et Amy Depin mort dans le câble et décède. Amy Depin, si tu veux créer un autre personnage, rajoute une autre marmotte et ne quitte pas le stream. Hein. Tu peux créer un autre personnage si tu veux. Ne l'appelle pas Amy Depin, tu peux l'appeler Amy Depin 2 ou tu peux l'appeler copine de Amy Depin si tu veux. Ou tu peux l'appeler Amy de... Je sais pas, j'ai pas de jeu de mots là. Mais en tout cas, ça réussit et vous allez enlever 2d6 parce que va y avoir plein de problèmes, ça va leur coûter des sous et tout, il va y avoir plein de demandes de remboursement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu d'électricité, ils n'ont pas eu de... Genre, moi, j'ai pas pu regarder la télé, j'ai raté Top Chef mercredi soir, je veux un remboursement complet de mon Airbnb, tu vois, voilà. Et donc, il y a plein de gens qui râlent, et donc vous allez gagner, vous allez baisser de 2d6 la popularité de la station, 6. Ça passe à 48. Très bien, très bien. Ça, c'était la 10e mission. Donc là, mission 11. Voler tout le chocolat. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait aller chercher du poison, je m'en rappelle. Ensuite, il y avait aller parler au loup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il nous reste 3 minutes. Non, c'était... Je crois que j'avais dit 20h20. Donc il vous reste 12 minutes. Tu imites bien les humains. Alors j'ai eu beaucoup d'années à m'entraîner, même si je suis une marmotte au fond de moi, ou un piou-piou. J'ai eu beaucoup d'années d'entraînement. Sabotage. Sabotage pour accident de ski. Pipi jacuzzi, encore.
pipi dans les jacuzzis. Mais il y a des jacuzzis dans les stations de ski. C'est quoi cette idée de jacuzzi là? Puis en plus, pipi dans les jacuzzis, est-ce que ça va avoir un impact vraiment? Faut vraiment faire pipi beaucoup dans le jacuzzi pour que ça sente et tout. Délibéré. Mission 11. Vous êtes prêts pour la mission 11? 11 missions, c'est magnifique. Je savais pas je savais pas trop combien de missions on ferait. Dans les stations de gens riches, oui, il y en a. Ne sous-estime pas ma vessie. Je ne ferai pas cette erreur. Donc sachant que si on arrive à 20h20 et que la popularité de la station n'est pas à 0%, ça veut pas dire que vous avez perdu, ça veut dire qu'on lancera un descend et qu'il va falloir faire plus que la popularité. Donc si vous êtes à 20, ça veut dire que vous avez 80% quand même de chance d'avoir réussi votre mission. Donc là ça va être sabotage pour accident de ski. J'arrête tout de suite parce qu'on est à 80%. Donc forcément je sais que ça va être ça vu qu'il y a 11 votes, hein, pas besoin que les autres votent. Je vais terminer le sondage et ça va être un boulot pour les ninjas et les bricoleuses. Non, ça va être un boulot pour tout le monde, je pense. Ça va être un boulot pour tout le monde. Épreuve, tout le monde. Ou alors, non, ça va être un boulot. Vous allez choisir les gens avec attention. Et vous allez prendre seulement les sauvages. Et en fait les sauvages, ils vont commencer à ronger... je sais pas si vous avez des sauvages en fait. Vous en avez des sauvages? Il y a combien de sauvages? Sauvages, il y en a une, Amy Molette. Sauvage, 2, Michel, ok, il y a des sauvages. Donc les sauvages, ils vont ronger les bâtons de ski, ils vont taper les skis, ils vont casser les snowboards et tout, c'est des gros bourrins. Ça va être un test de découverte, ça va être un test normal. Mais par contre, en cas d'échec, vous vous faites mal aux dents, etc. et vous perdez 1 point de vie. Et s'il y a plus de 50% d'échecs, l'indice de dangerosité il augmente. Éprouvé. C'est que des réussites, mais c'est magnifique ce qui se passe ici. On est en direct sur Marmotte et Guérilla, et il y a un 100% des réussites. Amy Molette, Ezetz, Michel, Sarmotte, Seka Marmotte et Sefimotte s'attaquent au snowboard et au ski et au bâton de ski. Ils cassent tout, et là ça va vous donner encore un des 6. Vous allez avoir aucun malus. Non, ça va même pas être un des 6. Vous êtes 6 à réussir, ça va être 6 points de popularité. 42%. Alors j'ai vu que Parmotte, je sais pas qui c'est Parmotte, mais en tout cas ton perso n'est pas. Il faut que tu te déconnectes et reconnectes peut-être. Je vais recharger pour voir si. Ouais, Parmotte, Tarmotte. Alors ne créez qu'un personnage chacun. Là je sais pas pourquoi on est 23 joueurs. Je sais pas s'il y a des gens qui s'amusent à faire plusieurs PJ, mais le but c'est chacun son PJ. Hein. Ne faites pas 18 PJ sur des onglets différents. Donc ça c'était la mission 11. The fucking mission 11. Alors, sondage, mission 12. Mission 12. Non, avant ça, il y a... avant la mission 12, il y a l'archimarmotte qui vous convoque et elle vous gueule dessus, elle vous passe un savon. Vous êtes la honte de ce terrier, ça ne va pas assez vite, etc. Et elle vous fait tellement peur que vous allez avoir un test de difficulté assez facile et ceux qui le ratent, ils perdent 1 point de vie tellement ils ont peur. Voilà, il y en a qui ont perdu de la vie. Maintenant, mission 12. Mission 11, mission 12. Je crois que c'est la mission 12. Je sais plus. Mission 12. Alors, mission 12. Ah ouais, vous êtes 2 sur un compte. 12, la violence gratuite. Le système trie les inactifs à la base, donc c'est soit une déco, soit un bug. Ok, très bien, très bien. Merci Sekame pour cette information. Alors je sais pas s'il y a d'autres idées. Popopom, je ne crois pas. Pour l'instant, personne ne propose d'idée. Donc il y a toujours voler le chocolat. Demander l'aide des loups. Demander l'aide des castors. Je me rappelle qu'il y avait eu ça. Changer les panneaux de signalisation pour que la station soit dure à trouver. C'est pas mal ça. Changer les panneaux de signalisation pour perdre les nouveaux arrivants. C'est beaucoup trop long ça. Changer les panneaux pour perdre les nouveaux arrivants. Ok. Se moucher dans les lunettes de ski. Mais vraiment, je vais le mettre, mais à mon avis, c'est dur à faire ça. Je t'ai vu l'écrire plusieurs fois, donc je le mets. Délibéré. Hashtag confinement.
Détruire les canons à neige. Non, là, il neige trop. Ils utilisent même pas les canons à neige. Il y a bien de la neige, là. Pas de neige, pas de ski. Ouais, mais pas de neige, pas de marmottes. Les marmottes, elles aiment bien la neige. Bon, si, il y a quand même des marmottes quand il n'y a pas de neige, mais vous êtes des marmottes de neige. Vous aimez bien vous frotter dans la neige et tout. Remplacer la neige par du sodium solide. Foutre le feu. Alors... Donc il y a les Zetsimrae et Sekame qui se transforment en chimistes et qui veulent tout faire péter en fait. Cocktail Molotov sur les chalets. Logan 9 qui passe au niveau supérieur. Oh ça. Alors, on a 67% des votants et pour l'instant ça va assez haut sur changer les panneaux à mon avis. 9 votes, je pense que je vais m'arrêter là, j'attends encore 10 secondes. Allez, c'est parti, terminer le sondage, ça va être changer les panneaux. Donc changer les panneaux, je vous rappelle que vous avez déjà essayé de changer des panneaux. Les panneaux, c'est lourd. Donc il y en a qui vont sûrement perdre de la vie. Vous allez tous vous y mettre, vous allez vous y mettre la nuit. Vous allez aller chercher les panneaux. Vous allez en déplacer plein. Alors non, je vais vous laisser le choix. Non, je vais pas vous laisser le choix parce qu'il reste 6 minutes. Donc ça va être un test de nature, de difficulté normale. Vous allez vous y mettre à 2 par panneau, on va dire. À 2 par panneau, et ceux qui ratent, ils perdent 2 PV. Et pour tous les 2 succès, vous faites baisser de 1 point la popularité de la station. Éprouvé. 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès. Donc la station baisse, j'avais dit 1 point ou 2 points. J'avais dit 1 point je crois. La station passe à 38% de popularité. C'est plutôt bien, mais il reste 5 minutes. Et par contre, Azaran et Ice, vous leur faites un petit mémorium. Vous prenez le temps de les enterrer. Et voilà, ils sont morts écrasés par des panneaux de signalisation. C'est triste. Mission 13. Est-ce que c'est celle qui va porter malheur? Je sais plus ce qu'il y avait comme idée. Proposez-moi des idées. Envoyez-moi des idées très vite. Il vous reste 4 minutes. Attaquer les humains frontalement. Ok. Organiser une rave party pour faire fuir les humains. Mais il faudrait voler, voler du matériel de musique. Activer les alertes incendie toutes les nuits. Ok. Empêcher les gens de dormir. Alerte incendie et bruit nocturne. Ok, ok. Je crie Free Marmotte alors que je pousse mon dernier souffle. Faire croire qu'on est une espèce de marmotte protégée pour que la station soit fermée et classée réserve naturelle. Essayez de faire réserve naturelle into Free Mountain. Allez, hop. Et un 5ème, déclencher une avalanche. Vous avez déjà fait des proutes qui ont essayé de déclencher une avalanche. Vous n'avez plus de proutes en stock. Faire tomber de la neige des toits quand ils sortent. Ça c'est vraiment mesquin. Genre embêter les gens. Mais c'est prank les gens quoi. C'est pas. Je crois prank ça s'écrit comme ça. Prank les gens. C'est pas non plus méchant quoi. Ça va pas baisser beaucoup mais ce sera pas risqué en tout cas. Non, vous avez pas gagné assez de sous, Azaran, pour pouvoir louer tu pourrais louer un chalet, mais ça va pas impacter le truc. Que devient le monument aux morts, aux mortes en caca? Avalanche en criant. Ah, la première et la dernière option, c'est le jour et la nuit. Exactement. Empêcher les gens de dormir, à mon avis, ça va être ça. Hein. Ouais, il y en a quand même qui ont voté à attaquer les humains frontalement, ils sont fous. Essayer de faire réserve naturelle into Free Mountain. Ok, on sait pas. Je croyais qu'on avait fait une Ocean 13, moi. Eh bah, peut-être pas quand même, non. Ah là 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 là, ça se joue à pas grand-chose. Il reste quelques votes. C'est la mission 13. On va pas s'arrêter sur la mission 13. Il y aura une mission 14, je vous le dis tout de suite. Même si on déborde de quelques minutes. « 84%.
J'attends encore 2-3 minutes. Et nous sommes 20 en live, je crois. C'est pas mal, hein, 20 en live. On était plutôt 15-16 les dernières fois. C'est plutôt cool. Merci d'être venu, tout le monde. Alors, ça va être empêcher les gens de dormir avec des alertes incendie, tout ça, tout ça. Terminer le sondage. Très bien, très bien. Donc, vous allez tous vous y mettre. Il y a les bricoleuses d'un côté. Tag, bricoleuses. Les bricoleuses d'un côté, elles vont pouvoir aller faire tout ce qui est alerte incendie, etc. Donc elles, ça va être une difficulté assez difficile avec la découverte. Mais chaque réussite, ça va être 2 points de popularité. Je vais les éprouver. Donc ça fait 6 points de popularité déjà. Donc on passe à 32. Et ensuite, les autres. Ou par tag, donc ça va être baroudeuse, ninja et stratège. Tous les autres, ça va juste être faire du bruit à l'arrache. Et donc ça va être un test de nature, de difficulté normale. Mais vous, c'est que 50%, 50%. Si vous réussissez à plus de 50%, vous gagnez un D6. Si vous ratez à plus de 50%, il y a l'indice de dangerosité qui augmente. 1, 2, donc 5 victoires, 8 défaites. Donc malheureusement, c'est l'indice de dangerosité qui va augmenter. De 1 des 6. Mince, je voulais le lancer. Hop. Et c'est un 4. Et ne dites pas que mes jets sont truqués, c'est faux. 37%. C'était une bonne tactique, mais ça n'a pas suffi. Pour l'instant, ça n'a pas suffi. Nous rentrons dans la mission 14. Qui sera la dernière mission de la soirée, puisqu'il est déjà 20h20. Émis de pain, j'ai raté tous mes tests dans mes Caraca 15, c'est triste. Proposez-moi vos derniers 5 choix, choisissez-les bien. Choisissez-les bien, prenez votre temps. Il n'y a plus de temps là, prenez votre temps. Réfléchissez bien, discutez dans le chat. Clément Darine propose attaque frontale. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que attaque frontale c'est une bonne idée? Je vais mettre 5 choix, mais je vais mettre que des choix qui apparaissent au moins 2 fois dans le chat. Donc si quelqu'un d'autre qui a écrit attaque frontale, je mets attaque frontale, ok? Mais il faut au moins 2 personnes pour proposer un vote. Donc Sekame est d'accord, donc attaque frontale. Ok. Il y a kidnapper un enfant, un meurtre pour l'exemple, un golem de crotte. Alors il aurait fallu trouver un sortilège d'invocation pour ça, pour invoquer un golem de crotte. Provoquer un gros incendie. Donc ça, il y en a 2. Il y a Docteur Marmotte aussi qui a dit mettre le feu. Provoquer un incendie criminel. Parce qu'on aime bien les termes techniques sur cette chaîne. Ensuite, réserve naturelle. Il y en a 1. Est-ce qu'il y a 2? Oui, il y a 2. Réserve naturelle. Il y en a 2. Meurtre des enfants. Je crois qu'il y en a eu 2 aussi. Ah, il y a eu kidnapper un enfant, meurtre pour l'exemple, meurtre d'enfant. Je sais pas trop. Est-ce que quelqu'un veut remettre un truc par rapport à ça? Des marmottes, mais non, mais c'est horrible, juste les marmottes, puis vous en avez que 4. On crie et on déclenche une avalanche du Mont Blanc. Big avalanche, bada, boom. Ok. Ah non, par contre, je l'écris, mais il y a eu qu'une proposition, donc je l'enlève. Kidnapper un enfant, oui. Donc ça fait 2. Kidnapper un enfant. Très bien. Kidnapping plus meurtre d'enfant. Donc, ok, donc kidnapper, vous le tuez si... Voilà. Non, Yann THMS, tu as dit 2 fois l'avalanche. Ça ne compte pas, c'est 2 fois la même personne. Kidnapper un enfant dans du papier d'alu. C'est très très drôle. Enfant en otage. Donc ça, ouais, c'est bon. Kidnapper un enfant. Il me reste un 5e vote. Est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'on part sur 4 votes? Je vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yann THMS qui insiste. 2, 1. Allez, c'est parti. On part sur ces 4 votes-là pour la mission 14. Let's go. Ah, Chat Rosito qui dit avalanche. Allez. Ah, bah je l'avais copié-collé donc je peux le remettre là. Allez, c'est parti. Délibéré. Alors, EZ Simrae, tu viens de dire qu'il y a 2 types de comiques, le comique de répétition et le comique de répétition. Mais j'ai une bonne blague à ce propos. C'est que je sais pas si tu savais, mais il y a 2 types de comiques.
Il y a le comique de répétition et le comique de répétition. Et ça, c'est du comique de répétition. Du coup, j'ai une mise en abîme. Valing Twitch, un nu marmotte en fait, de quoi? C'est quoi cette histoire du marmotte? Ah oui, si vous gardez l'enfant, c'est un peu le Tarzan de la montagne, quoi. 75%, oh c'est partagé. J'avais dit que le groupe était en synergie, était en esprit de ruche. Mais là c'est fini, là tout le monde vote pour des différents trucs. C'est fou. Alors si c'est une égalité, je repropose les deux choix. Hein. Si personne vote et si on tombe sur 4 et 4 sur deux choix différents, je vais les reproposer, ok? Comme ça tout le monde peut revoter entre deux choix. On prend un peu de temps, il est 20h24. J'espère que personne n'est pressé, que vous avez toujours 5-10 minutes. D'ailleurs il faut que je commence à regarder, on va aller raid quelqu'un après. Je vais aller regarder les gens à raider. Alors, 80%, ça va peut-être être l'incendie criminel, a priori. Alors, qui est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a pas grand monde là qu'on peut raid. Qui est-ce qui fait du TTRPG? A priori, ça va être provoquer un incendie criminel, je pense. Terminer le sondage. Et on va faire une épreuve. Donc, incendie criminel, vous allez tous vous y mettre. Vous allez essayer de balancer des cocktails Molotov, de foutre le feu, etc. Ça va être... c'est compliqué, ça, nature ou découverte? Je vais prendre découverte parce que vous avez plus de gens découverts. Donc on va considérer que vous jouez sur vos atouts. Et que vous allez utiliser découverte. Et que ça va être une difficulté normale. Et si vous faites plus de 50%, c'est 2d6. Et moins de 50%. En fait, ça va être 2d6 de popularité de la station, 1d6 de dangerosité si vous réussissez à plus de 50%. Et l'inverse, 1d6 de popularité, 2d6 de dangerosité si vous ratez. Dans tous les cas, il y aura un impact. Et il y en a qui peuvent se brûler. Donc ceux qui ratent, ils perdent 3 points de vie. Éprouvé. On va avoir des morts encore là. 4 morts. C'est vraiment un final grandiose. Chartrosito, Docteur Marmotte, Tarmotte et Tas se sacrifient pour la montagne. Il y a 10 victoires. 11 défaites. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est triste. Ça se joue à pas grand chose. Donc, 1d6 de popularité. La popularité de la station baisse à 31%. Et ensuite, 2d6. 12. Oh, c'est horrible ce qui se passe. C'est horrible, mais c'est les règles. C'est horrible, mais c'est les règles. On passe à 49%. Donc là, c'est la fin de la partie. C'est la fin de la partie. Donc, on va faire 2 jets de dés. 2 jets de dés à descend, ok. Et ne quittez pas le stream, s'il vous plaît. Hein, j'ai des choses à dire encore. 2 jets de dés. Premier jet de dés, 31% de popularité. Donc, si on fait 32 ou plus, ça veut dire que la station va être abandonnée et que vous avez réussi votre mission, ok. 32 ou plus, c'est parti. C'est un 14, malheureusement cette station est encore habitée. Vous n'avez pas réussi votre mission. Deuxième jet de dés, c'est l'indice de dangerosité. Si je fais 49 ou moins, les humains ont compris que vous n'étiez pas des marmottes normales mais des super marmottes intelligentes. Et en plus ils vont installer peut-être genre une station de recherche pour vous étudier, ça va être encore pire. Donc là il faut faire 50 plus pour pas qu'ils viennent vous embêter. 87. Ils vous ont pas détecté. Ils vous ont pas détecté. Donc j'ai envie de dire c'est égalité, la balle au milieu. Et si vous voulez on pourra faire la revanche dans un mois par exemple. On pourra faire la revanche en avril. Alors on va faire un petit sondage. On va faire un petit sondage. Son sondage. J'ai jamais fait de sondage encore avec Twitch parce que j'étais pas affilié avant aujourd'hui. Donc c'est pas ça. C'est ça. Voilà, gérer les sondages. Je vais vous proposer... je vais baisser un peu la musique. Je vais vous proposer, créer un nouveau sondage. Je vais vous proposer que voulez-vous faire vendredi prochain. Donc pour ceux qui veulent revenir jouer vendredi prochain, ce sera à 19h. Et ça se finira aussi vers 20h30, comme ce qu'on a fait là. Et je vous propose 2 possibilités de partie. La première partie, dans tous les cas c'est un one shot, c'est-à-dire que vous allez créer vos persos en début de soirée comme aujourd'hui, et vos persos, on les supprime en fin de soirée. C'est vraiment une histoire comme ce qu'on vient de vivre là, c'est une histoire qui commence et qui se termine le jour même. La première possibilité que je vous propose, c'est la gestion d'une start-up.
Donc c'est très loin des marmottes, hein. Mais du coup ça va être avec un peu, peut-être faudra gérer des médias, faudra donner des pots de vin, enfin voilà, ça va être un peu de la magouille et tout. Vous allez devoir gérer de l'argent, on va peut-être parler un peu compta, finance, tout ça, ça va être drôle. La gestion d'une startup. Et le deuxième choix que je vous propose, c'est l'exploration d'un nouveau continent. L'exploration d'un continent. Et donc ça, l'exploration d'un continent. Pourquoi je peux pas écrire plus? Ah, j'ai pas assez de... Alors, exploration continent. Ok. Gestion startup. Ok. Exploration continent, en gros, ce sera un peu différent parce que je vais rajouter un outil en plus des outils que vous avez vus. C'est un outil pour dessiner des maps, pour faire des cartes. Et donc en fait, ça va être un peu difficile pour moi parce que j'aurai un troisième onglet, en plus des jets de dés et de l'écran de MJ, j'aurai un troisième onglet où je dessinerai la map en live. Donc attendez-vous, si on choisit exploration d'un continent, attendez-vous à quelque chose de moins dynamique que ce soir parce que il va falloir que je fasse la map en même temps, en live. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais si vous choisissez ça, je m'entraînerai un peu ce week-end pour essayer de ne pas être trop lent. D'accord ? Donc je vais lancer le sondage. Je ne vais pas autoriser de vote supplémentaire avec des bits. Et je vais faire un sondage de 2 minutes. Ok ? Commencez le sondage. 2 minutes c'est long, non ? 1 minute c'est suffisant en fait. 1 minute. Donc s'il vous plaît, commencez le sondage. Ne votez que si vous comptez être là vendredi prochain. Donc par exemple Yann THMS qui a dit je bosse jusque 20h vendredi prochain, ne vote pas. Voilà. Voilà, vous avez le choix entre les deux. Et sachant que l'autre, vous le perdez pas, hein. L'autre ce sera juste dans 2 vendredis ou dans 3 vendredis de toute façon. Ah, t'as voté quand même, Yann THMS, c'est pas bien. Bah, du coup t'es obligé de quitter ton travail plus tôt et d'être à l'heure. Ouais, de toute façon, je disais, le vote qui ne sera pas élu, c'est pas très grave, on pourra le faire plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, et j'ai plein d'idées. Et d'ailleurs, il y a là, en dessous de l'écran sur Twitch, il y a une boîte à idées. Merci à Okamikei pour cette super idée d'ajouter une boîte à idées. Si vous avez des idées de one-shot comme ça, où vous vous dites, ah, ça pourrait être cool de vivre une petite histoire sur 1 heure avec ce thème, bah, n'hésitez pas à mettre le thème. Je reçois un mail vous le verrez pas tout de suite apparaître, je recevrai un mail pour le valider. Et comme ça permet de discuter et d'avoir des idées supplémentaires. Alors, voir les résultats. À mon avis, si je vois bien, c'est terminé. Gestion de la startup à 58%, 7 votes. Et il y a eu 12 votes. Donc j'espère qu'on sera au moins 12 vendredi prochain, sinon je serais très déçu. Et a priori, ce sera gestion de startup. Gestion de start-up, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, on n'est pas obligé d'en parler là, mais en tout cas, tous ceux qui sont nouveaux ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à m'en parler sur Messenger, pour ceux qui sont potes avec moi sur Messenger. C'est Kamé, je me permets de faire un peu de pub pour Urshin, tout à fait. Le principal développeur du projet qui propose un contenu similaire le jeudi. Et toi c'est Kamé, t'en proposes quand? C'est le mercredi soir, je crois, que t'en fais aussi? Donc ouais, c'est Kamé, il fait la même chose que moi le mercredi soir, je crois. Non, tu peux pas mettre de lien dans le chat à mon avis. Mais moi je peux. Je vais faire ça si vous voulez. Ne quittez pas, ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Bon, je vous laisserai chercher Sekame. Il y a Sekame, il y a Urshin et il y a Happy Meal qui font. Voilà, je vais les mettre là. Sekame, Urshin, Happy Meal. Vous pouvez chercher ces gens-là qui font ils font la même chose que moi en fait. Ils font du jeu de rôle comme ça de masse. N'hésitez pas à me dire via Facebook ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à suivre mon Twitter pour ne pas louper les parties suivantes. Et je vais lancer un raid. Je vais lancer un raid sur Roll and Play. Voilà. Il y a des spectateurs s'ils sont prêts. Donc restez là pour le raid. Merci à tous. Je lance le raid dans 10 secondes environ. Je vous remercie d'être venus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Salut à tous!